Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Binationaux BXL. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 13 avril. Permettez-moi de vous souhaiter un très heureux dimanche. Le week-end a été prolifique pour les internationaux de Sébastien Desabre qui se sont illustrés dans leurs championnats respectifs. Alors nous allons commencer notre tour d'horizon par l'Angleterre, la première ligue où Yohan Wissa a marqué sa 15e rose en championnat. Inspiré, Yohan Wissa a marqué son 15e but de la saison en championnat avec Brentford qui a tenu Arsenal en échec hier samedi à l'Emirates Stadium. Score final, un but partout. Et c'était dans le cadre de la 32e journée de la première ligue menée à l'heure de jeu. Les Bees ont encore une fois compté sur leur buteur congolais pour s'en sortir. Avec ce point pris, Brentford est provisoirement 11e au classement de première ligue. Ce but marqué contre Arsenal était son 100e en carrière professionnelle. Il est actuellement le 6e meilleur buteur de la première ligue avec 15 réalisations. Il est à une longueur de son coéquipier camerounais Mbeumo. Et il est aussi le 3e meilleur buteur africain de première ligue, derrière l'infranchissable Mo Salah qui en compte 27, Mbeumo le Camerounais qui en compte 16 et Yohan Wissa qui en a 15. Donc le duo le plus prolifique de la première ligue, à savoir Mbeumo et Yohan Wissa, totalise à eux deux 31 buts en première ligue. Je pense qu'il y a seulement Salah et... Enfin, je pense que le record doit être tenu par les joueurs de Liverpool, mais je dois encore vérifier. Nous restons toujours en Angleterre, mais cette fois-ci, nous allons du côté de la Championship, la deuxième division anglaise. Diangana Bakayembe Ngakia. Resté sur une mauvaise série de 5 matchs sans victoire, West Bromwich Albion de Grady Diangana a renoué avec la victoire. Score final 2 buts à 1. Et c'était contre Watford d'Edo Kayembe Jérémy Ngakia hier samedi dans le cadre de la 42e journée de la Championship. Diangana est entré au jeu à la 82e minute, alors qu'en face, Kayembe et Ngakia ont joué l'intégralité de la rencontre. Nous quittons l'Angleterre pour l'Allemagne où Samuel Essende a encore marqué un but. Hier, le FC Augsbourg réalise une belle opération face à Bochum en s'imposant sur le score de 2 buts à 1. Titulaire, Samuel Essende a ouvert le score pour son équipe à la 16e minute de la rencontre. Augsbourg retrouve le chemin de la victoire et monte temporairement à la 8e place du championnat avec un total de 42 points. Et toujours en Bundesliga, Johan Manzambi s'offre son premier but en Bundesliga. Un moment émouvant pour Johan Manzambi qui a inscrit son premier but en Bundesliga hier après-midi lors de la victoire serrée de Freiburg sur la pelouse de Borussia Mönchengladbach. Score final 2 buts à 1. Entré à la 76e minute, le Suisseau-Congolais de 19 ans a marqué le but de la victoire à la 90e minute. Et nous quittons l'Allemagne pour la Belgique voisine où Noah Sadiki et l'Union Saint-Gilloise continuent leur marche en avant. Le Royal Union Saint-Gilloise a frustré le Royal Sporting Club d'Anderlecht, son voisin de Bruxelles, en s'imposant tranquillement sur le score de 2 buts à 0 lors du grand derby bruxellois au stade Joseph Mariem.
Noah Sadiki a participé à l'intégralité de la rencontre contre son club formateur. Il faut savoir que c'était sa 20e titularisation consécutive. Aucun joueur de Sébastien Desabre n'a autant de temps de jeu que Noah Sadiki. Les unionistes poursuivent leur parcours sans faute lors de ces playoffs et se positionnent à la 2e place juste derrière le KRC Genk. Nous quittons la Belgique pour la Serbie où le derby de Belgrade entre l'Étoile Rouge de Belgrade et le Partizan a tourné en faveur des coéquipiers de Silas Katompa. C'était le choc du week-end en Super Liga. C'était le choc du week-end en Super Liga serbe. L'Étoile Rouge de Belgrade recevait son dauphin et rival de toujours, le sacre de l'Étoile Rouge de Belgrade le week-end dernier. Cette rencontre a toujours un goût particulier et pour les supporters, c'est toujours un moment à part dans la saison. Et les joueurs de l'Étoile Rouge l'ont bien compris car ils sont partis arracher la victoire au mental dans les dernières minutes. Score final 2-1. Deux réalisations dans les 10 dernières minutes. Pourtant, Ado Kaloulou avait ouvert le score pour le Partizan de Belgrade. Sa 5e réalisation de la saison en championnat, mais insuffisant pour obtenir les 3 points. Le champion a fait respecter la hiérarchie. Il faut savoir que l'Étoile Rouge de Belgrade cette saison n'a perdu que 2 points et 1 c'était face à son grand rival du Partizan lors du match aller. Le match s'était soldé sur le score de 3 buts partout. A noter que l'absence de Silas Katompa pour une cause de blessure. Enfin, nous terminons ce tour d'horizon par la Russie où Théo Bongonda était buteur. Pour 2e match après son retour de blessure, Théo Bongonda a retrouvé le chemin des filets. Et c'était lors de la défaite 1-2 du Spartak Moscou face au... Et c'était lors de la défaite 1-2 du Spartak Moscou face au Dynamo Machkakala vendredi soir. L'international congolais a inscrit l'unique but de son club, sa 6e réalisation de la saison en championnat. 2e au classement avec 45 points en 24 journées, le Spartak a raté l'occasion de mettre un peu plus de pression sur le leader Krasnodar. Théo était titulaire et a été remplacé à la 77e minute de jeu. Vous pouvez dire lors de ce tour d'horizon, une chose est claire, les internationaux de Sébastien Desabre se sont montrés décisifs avec leur club. Yohan Wissa, qui n'était pas un moment convoité par Arsenal, a encore marqué un très joli but face aux Gunners, chose que Kylian Mbappé, Vinicius ou Rodrigo n'avaient pas pu le faire au milieu de la semaine. Donc c'est une très bonne semaine pour notre Yohan Wissa national qui à cette occasion avait marqué son 100e but qui à cette occasion avait marqué son 100e but en professionnel. Et que dire de Samuel Essendé qui est avec sa 7e rose en championnat le 2e meilleur buteur de son club derrière le français Alexis Maxime qui lui en compte 9, mais au total Samuel Essendé a marqué 10 buts toutes compétitions confondues, tout comme son coéquipier français. C'est une très bonne chose pour lui qui joue pour sa première année dans un très grand championnat de très grand niveau. Et c'est de bon augure. Il peut même terminer la saison avec 10 réalisations en championnat, pourquoi pas. Voilà un terme à notre édition de ce jour. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un like. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et dès que ce sera fait, activez la petite cloche de notification afin de ne plus rien manquer de nos prochaines émissions. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc.